À la présidence de la République, c'est la coopération bilatérale entre le Gabon et la Grande-Bretagne qui a entre autres focalisé l'attention de la presse. L'ambassadeur de Grande-Bretagne s'est entretenu avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et puis, pas encore d'accord final sur les négociations gouvernement-syndicat. Le point de désaccord qui porte sur l'augmentation du point d'indice suspend momentanément les travaux de ce conclave. Vous le verrez tout à l'heure avec notre envoyé spécial Biwaou Mikala. Et puis crime crapuleux ou meurtre à des fins fétichistes. En tout cas, l'assassinat d'un homme endolé n'a pas cessé de créer des énigmes aux enquêteurs et aux magistrats qui tentent par tous les moyens donc d'élucider cette affaire. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Gabon Télévision. Nous vous présentons la grande édition d'information. Et comme je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, eh bien, le chef de l'État, donc après la visite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba l'année dernière en Grande-Bretagne, eh bien, les deux États s'accordent donc à intensifier davantage donc les mécanismes visant à fortifier la coopération bilatérale donc entre les deux pays. Eh bien, ce mercredi, l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Gabon avec résidence à Yaoundé a été reçu en entretien avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage d'Igor Ovunza, Anissé Samba Boubou et Elda Nelly Koumba, presse présidentielle. Autour de quelques points spécifiques que la coopération entre le Gabon et la Grande-Bretagne a été évoquée. Avec le chef de l'État, son Excellence Bharat Joshi est revenu sur le forum tenu en novembre 2012 à Londres et dont le Gabon, représenté à l'époque, a tiré profit avec l'implantation sur son sol d'un bureau commercial britannique. D'où la volonté de rouvrir une représentation diplomatique dans notre pays, vu les bons rapports entretenus entre les deux États. Nous avons fermé notre ambassade en 1993 et le British Council aussi. Et moi, je suis convaincu que nous avons perdu beaucoup. Alors, nous avons essayé nous sommes revenus l'année dernière avec un bureau commercial. Nous considérons la possibilité d'agrandir ça pour avoir quelque chose de plus grand et même d'avoir peut-être une présence diplomatique. Pour accompagner cette coopération qui renaît, la Grande-Bretagne, au travers de son ambassade, accorde aux Gabonais des bourses dans les domaines pétroliers, économiques, les ressources naturelles, de l'environnement, mais aussi ouvertes au public. Autre audience à signaler au palais de la présidence de la République ce mercredi, il s'agit de celle que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordée à une délégation d'experts japonais. De quoi ont-ils parlé? Eh bien, la réponse dans ce reportage d'Igor Ovunza, Nissé Samba Boubou et Rabia Delphine Yari. Économique a constitué la trame de l'entretien que le chef de l'État a accordé à une délégation de personnalités japonaises conduite par l'ambassadeur du Japon au Gabon. Il a été ici question d'un renforcement de la coopération nippo-gabonaise vu que les relations entre les deux pays ne datent pas d'aujourd'hui. Les relations de coopération entre le Japon et le Gabon datent anciennes. Nous sommes des partenaires et des amis de longue date. Cette fois-ci, j'ai profité de cette audience pour parler comment on peut renforcer des relations de coopération. Suivons avec beaucoup d'intérêt les évolutions qui s'opèrent au Gabon dans plusieurs secteurs d'activité. Le Japon apprécie les réformes engagées depuis l'ère Ali Bongo Ondimba. Justement, je viens de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président, une haute appréciation du Japon vis-à-vis de sa politique visionnaire du Gabon vert et Gabon bleu. Le gouvernement du Japon est très heureux et honoré de pouvoir apporter des appuis aux projets dans le domaine de l'environnement. Présent au Gabon dans plusieurs domaines de coopération, notamment celui de la pêche, le Japon veut explorer d'autres secteurs où son expertise peut être profitable à notre pays. Et au moment où l'on parle de plus en plus de questions environnementales, avec principalement les changements climatiques qui commandent une lutte efficiente, l'apport japonais sera le bienvenu.
Restons toujours dans le chapitre diplomatique pour vous parler également de ce tête-à-tête que le ministre des Affaires étrangères du Gabon a eu avec, bien entendu, l'émissaire du président du Niger. Il y avait également le vice-ministre des Affaires étrangères du Japon. On va voir tout cela dans ce reportage donc de Yves Oyono sur des images de Jean de Dieu Mambondo. Deux rendez-vous importants viennent de marquer l'agenda très chargé de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Essozen Ngondé. À son cabinet, le membre du gouvernement gabonais vient une fois de plus de parler coopération avec deux hauts de marque. Il s'agit en première heure de son Excellence, Monsieur Abdulrahman Seydou, conseiller principal du président de l'Assemblée nationale du Niger, porteur d'un message du président Mamadou Issoufou. Ce message, il a trait à la candidature de nos compatriotes au poste de secrétaire général de la Conféges, une candidature qui sera mise à l'épreuve en début du mois prochain lors de la tenue de la conférence ministérielle de la Conféges à Niamey. En visite de prise de contact dans 4 pays africains dont le Gabon, la nouvelle vice-ministre des Affaires étrangères du Japon a elle été aussi reçue par son Excellence Essozen Ngondé. Entre autres sujets, la TICAD, instrument d'aide au développement japonais, a été longuement au centre de l'échange. Je suis venue au Gabon, un des premiers pays à visiter en Afrique. Et je suis venue pour solliciter la participation du ministre des Affaires étrangères et du président de la République pour le TICAD 5 qui déroulera du 1er à 3 juin à Yokohama au Japon. Et pour nous, le Gabon consiste à un des le pays prioritaire pour notre visite. De 1993 à 2013, à travers la TICAD, le Gabon et le Japon ont beaucoup partagé et échangé dans plusieurs domaines. Entre les deux diplomates, il a été surtout question aussi d'entretenir les acquis et de les intensifier positivement à l'avenir. Nous vous parlions en début de semaine de cette activité diplomatique entre le Gabon et la Corée. Il s'agit bien entendu de cet échange d'expériences entre les experts gabonais et les experts coréens sur des domaines bien précis, notamment la culture, l'agriculture et bien entendu l'économie. Voici donc la réflexion ou encore l'économie des réflexions sur ce séminaire qui a eu lieu pendant 2 jours. Yves Oyono et Patrick Odian nous en parlent en détail. Tombé de rideau sur le grand séminaire qui vient de réunir à Libreville plusieurs experts coréens et gabonais en vue de l'évaluation du programme de partage de connaissances et d'expériences entre le Gabon et la Corée du Sud. Nous venons après 2 jours de travaux de clore le séminaire de dissémination du programme de partage d'expériences. C'est un programme qui est initié par le ministère des Affaires étrangères et qui est conduit en collaboration avec le ministère de l'économie, notamment la direction générale de l'économie, pour ce qui est de la partie coordonnatrice. Le ministère des Affaires étrangères étant en charge de la politique étrangère, donc tout à fait naturellement nous supervisons le programme. Après 2 jours de réflexion intensive axée sur 4 secteurs, l'agriculture, le tourisme, la communication et les PME, la satisfaction des 2 parties est manifeste. Autour de cette table, les avis partagés convergent dans le même sens. L'avenir promet. Nous avons réuni les experts coréens qui ont travaillé sur un diagnostic de certains secteurs et domaines prioritaires, notamment l'agriculture, le tourisme, les nouvelles technologies d'information et de la communication et les PME, pour que dans une phase pilote, nous puissions profiter de l'expérience coréenne pour aider au développement de notre pays dans le cadre du PSG. Le partage des expériences de développement nord-sud, sud-nord et la coopération triangulaire contribuent à l'adoption et à l'adaptation des solutions de développement les plus pertinentes et efficaces. Ces hommes et femmes en sont conscients, d'où ce type de rencontre de Libreville. Entre le Gabon et la Corée du Sud, ce programme est désormais bien ficelé. Les retombées ne tarderont pas à se faire ressentir dans les premiers domaines retenus. Des échanges de cadeaux et des photos souvenirs ont mis fin à cette grande rencontre.
Des retombées également attendues par l'ensemble des Gabonais sur la concertation initiée par le gouvernement avec les syndicats donc, de la République gabonaise. Eh bien, il faut vous dire que les débats sont houleux et les travaux piétinent encore, mais si bien que ceux-ci ont été donc suspendus. Un point de désaccord notamment, c'est l'augmentation du point d'indice. Eh bien, les travaux ont été suspendus juste pour que chaque partie puisse trouver la juste mesure sur ces réflexions. Je ne vous en dis pas plus. Voici le détail avec Biwaou Mikala sur les images d'Antonio Dibal. Discuter sur des problèmes aussi importants que l'augmentation du point d'indice et du SMIC, pour ne citer que cela, mérite beaucoup de réflexion et de doigté. Pourquoi, après 2 jours d'âpres négociations, le gouvernement et les syndicats se sont accordés un temps de réflexion en suspendant les travaux. Une décision qui augure de lendemain meilleur pour la suite des discussions. On a besoin de quelques précisions pour pouvoir avancer. Il y a une lueur d'espoir. Je pense que nous avons simplement suspendu les travaux. Nous allons les reprendre le mardi et on espère que le mardi, on arrivera à des conclusions. Un avis partagé par les partenaires sociaux. Nous sommes au niveau du point 8 ou 9 de notre cahier de charge, le point commun sur le SMIC et le point d'indice. Nous venons d'arrêter les travaux à ce point parce que nous n'arrivons pas à nous accorder entre le gouvernement et nous. Et nous avons voulu que, sur proposition des partenaires sociaux, que toutes les simulations soient faites afin que le gouvernement puisse nous faire des propositions concrètes quant aux problèmes que nous avons posés concernant la révélation du point d'indice et du SMIC. Il a été constaté tout simplement qu'arrivé au 15e point de la réserve, celui de la valorisation du point d'indice et du SMIC, nous n'avons pas eu la possibilité de nous accorder, tout simplement parce qu'il y avait un problème d'éléments chiffrés et le gouvernement nous a demandé de lui accorder quelques jours au fin de voir le ministre du budget regarder cette question techniquement avec ses collaborateurs. Les travaux reprendront mardi prochain, sans nul doute, avec des conclusions qui satisferont les 2 parties partant l'ensemble des Gabonais. Le ministre de la Défense nationale, pour sa part, est également sur le front social. Il faut vous dire que lui, il est parti donc dans les casernes militaires. Objectif, faire l'état des lieux donc, de ces installations en matière de salubrité qui abritent les agents de nos agents de défense nationale. Le reportage de Jean-Augustin Ndiengui sur des images de Serge Ndiengui Mabila. Pour cette 3e phase de visite des casernes des forces de défense nationale, il s'est agi une fois de plus pour le ministre de sensibiliser ses administrés sur la nécessité de garder propre leur espace de vie et de travail. Tour à tour, Rufin Pakom Monzunga s'est rendu au camp Gros Bouquet, au camp de gendarmerie du PK9, à l'école nationale de la gendarmerie d'Ovendo et au camp Roux. Le constat est d'abord qu'il y a eu, par rapport à ma précédente visite il y a 9 mois environ, énormément d'efforts faits par le commandement en chef pour la tenue en propreté des bâtiments. Maintenant, force est de constater que presque partout où nous sommes passés, nous avons affaire à des bâtiments qui ont presque 40 ans et pour certains plus de 50 ans d'âge et qui nécessitent des moyens importants pour leur entretien. Donc nous avons exhorté une fois de plus le commandement à faire vraiment la plus grande mobilisation possible des moyens humains et financiers pour que ces casernes soient tenues en état de salubrité, de viabilité satisfaisante. Et je crois encore une fois que le mouvement est pris et nous allons veiller à ce qu'il se poursuive. À l'image de ce logement de temps moderne construit par l'entreprise BTP et la Gabonaise, un effort de budgétisation pour la modernisation de logements et bâtiments administratifs s'avère nécessaire au vu de l'état de vétusté avancé de ceux existants déjà. Nous avons un déficit énorme en logement pour les militaires, que ce soit donc la gendarmerie, que ce soit les forces armées. Aujourd'hui, on peut considérer que nous avons 70% des gendarmes qui vivent hors des casernes, alors que la règle voudrait que pour leur mobilisation rapide et immédiate,